Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme on se retrouve sur la radio qui mouille le maillot, le rendez-vous c'est bien dingue de sport. Excellente après-midi, excellente semaine à toutes et à tous sur la référence sportive. Eh bien, Dingue de sport de ce jour revient sur l'acte 8 de l'AD1 national de football. Bolwesu, nouveau leader, après sa victoire sur l'étoile filante, 2-1, première défaite de la saison de l'entente de les jaunes et bleus, surpris par Unisport à Kégué, 2-3. Le derby de la Cosa n'a pas connu, comme depuis quelques saisons, de vainqueur à l'arrivée. C'est un nul d'un but partout. On va parler championnat national de football féminin. L'apothéose aussi, c'était ce samedi avec le sacre d'Asco féminine malgré la défaite face à AE Football Club. On dira que en temps de sacré vice-champion de 2023-2024, on va analyser Dingue de sport. Invité aujourd'hui Latif Yorouma, Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM, et puis Prosper Agbokou sera de la partie également. Merci de nous faire confiance. La vidéo est gérée comme toujours par Sir Fonelom et la mise en onde est l'affaire de Olivier Koudjo. Ok, moi je suis Franck Nounyama, bonne arrivée. C'est lundi, et bien c'est un nouveau numéro de Dingue de sport sur la référence sportive. Merci de nous choisir, merci de nous accompagner. Grégoire Attignon, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. En face de lui, c'est Latif Yorouma, bien en studio, merci. Merci Franck, bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Très bien, on va commencer par le championnat de football féminin, saison 2023-2024, terminée en 2024-2025. C'est les playoffs les plus courts que j'ai jamais vus. Voilà, et en 3 matchs, tout est fait. Et Asco est sorti champion, Asco féminine, bien sûr. On va déjà écouter Bakay Boubacar, le coach de cette équipe d'Asco féminine. C'était l'objectif que nous sommes fixés depuis le début de la et nous sommes arrivés à notre objectif. Seulement, on ne voulait pas perdre le dernier match. Le football, c'est comme ça. Parce que les grands clubs, on ne va pas prendre les petits clubs les gagnent. Le deux nous a gagné. En tout cas, nos filles se sont battues. C'est la chance qu'il y a monté ce soir. Ils ont fait tout pour revenir au sport. On n'a pas réussi. Voilà, Bakay Boubacar, le coach de Asco féminine. L'équipe a perdu face à AE Football Club, mais est sacrée. Latif Yorouma, quel commentaire, quelle analyse peut-on faire de l'issue de ce championnat ? Il y a beaucoup de choses à redire par rapport à l'issue. Bon, maintenant, il faut commencer par féliciter Asco, quoi qu'on dise. C'est un format choisi et accepté. Asco a terminé en tête. C'est un premier sacre pour cette équipe féminine des Condonnants. Donc, félicitations à ces filles. Maintenant, sur le format, vous l'avez dit, on a rempli juste un calendrier. Moi, je dis, même le choix de jouer à Lomé, ce n'était pas le meilleur. Vous savez, il n'y a pas d'équipe de Tatapamé dans la compétition. Ils auraient pu, pourquoi pas, programmer ces matchs-là à Tapami. Et là, on parlera du 50-50. Maintenant, oui, on va dire, même si ça Lomé Asco a gagné, Koroki aurait pu dire que, il souhaiterait jouer à Sokodé aussi ou bien à Tapami. Donc, moi, je dis, ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. On a commencé un championnat avec un règlement de compétition. Après, on réunit des gens, on dit que voilà, c'est ce qu'ils ont souhaité faire. Et peut-être qu'ils auraient pu dire qu'ils vont jouer 20 minutes x 2 et que la fédération aurait dit oui, bon, comme c'est ce que vous voudriez faire. Malheureusement ou heureusement, ils ont rempli le calendrier. À la fin, c'est Asco qui gagne. Félicitations aux filles d'Asco. Ouais, félicitations aux filles d'Asco et Grégoire Attignon. Beaucoup disent que cette compétition a ressemblé à tout, sauf à un championnat. C'est un gala organisé donc pour ces 4 clubs-là.
qualifiés donc, pour les playoffs. C'est pas après 3 matchs, on désigne un vainqueur. Vous savez, ça ne sonne pas bien. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Je crois qu'on pouvait quand même décider de faire la manche aller à Lomé et faire également la manche retour. Pourquoi pas dans le septentrion, ou bien faire la manche aller dans le septentrion, venir faire la manche retour. Maintenant que c'est 3 matchs, moi j'ai déploré un tout petit peu la manière dont les choses sont déroulées. Je l'avais dit ici, peut-être il fallait même pourquoi pas programmer les 2 équipes qui étaient leaders donc, de leur poule à la dernière journée. Ça aurait pu être la finale de ce championnat-là. Si cela était véritablement un championnat comme le voulait, il fallait même faire le programme de telle manière que ces 2 équipes-là se retrouvent à la dernière journée. Vous imaginez, s'il entend de gagner ces 2 matchs et que Asco aussi gagnait ces 2 matchs, la confrontation de ces 2 formations allait être une finale de ce championnat. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Vous voyez un peu comment est-ce que Asco a fini également ce championnat-là, pas une défaite face à AFC qui avait déjà perdu ces 2 premiers matchs. Je me disais, est-ce que les filles d'Asco ont levé les pieds pour quand même bien célébrer donc leur titre, mais ça n'a pas été finalement bien célébré puisque ça a été célébré donc dans la défaite, si on peut le dire ainsi. Donc moi je dis bon, oui, c'est vrai que Asco aujourd'hui a remporté donc le titre. Vous savez, la capitaine l'avait dit lors de leur 2e match que l'année passée, c'était un titre qu'on leur avait prêté parce que là, Asco n'était pas donc champion du Togo, mais Asco a représenté le Togo dans le tournoi qualificatif donc pour la phase finale de la Champions League des dames. On a vu comment ça s'est passé. Donc cette année, Asco voulait coûte que coûte ce titre-là. Il va falloir quand même mieux l'organiser pour que Asco mérite véritablement ce trophée. Bon, je ne dis pas que Asco ne le mérite pas, mais la manière dont les choses ont été organisées, voilà un peu le résultat. Bon, on a rempli juste le calendrier, le cahier de charge. C'est ce qu'on voulait, on l'a fait. Non, on l'a fait, Latif Irouma. Est-ce qu'on peut donner une explication à cette situation qui se répète et qui se répète chaque saison? On n'arrive pas à terminer ce qu'on a commencé dans les mêmes conditions, c'est-à-dire des règles de départ et puis après d'autres règles à l'arrivée. Chaque saison, comme vous l'avez dit, souvenez-vous de cette déclaration une année du coach Ibrahim Sanounou qui dit que c'est par WhatsApp, voilà, par vocal WhatsApp. C'était la saison dernière. Voilà, par vocal WhatsApp qu'on leur disait que c'est les premiers directement qui vont s'affronter pour la finale, alors qu'au départ, on parlait d'un play-off et qui devrait même faire jouer 2 ou 3 même qualifiés de chaque poule. Et cette saison, voilà, à l'arrivée, c'est la même chose. Hein. Ce qui a été dit au départ n'a pas été respecté. Et puis, il y a d'autres contingences. Vous savez, cette année, ça a traîné parce qu'il y avait bien sûr des réserves, des évocations où voilà, les présidents de clubs sont rentrés en jeu parce que chacun voulait que son équipe puisse disputer les playoffs. Ça a traîné. À un moment donné, les commissions compétentes étaient bloquées. Finalement, la raison a pris le dessus. Et au final, on sort 2 premiers de chaque poule et on dit que c'est ces clubs-là qui ont voulu jouer comme ça. Ça suppose que ces clubs-là auraient pu dire, bon, ok, nous, on ne va plus jouer et que, bon, on n'a qu'à prendre en même temps le premier de... C'est-à-dire que ce n'est pas possible. On dirait un championnat scolaire. Même dans les scolaires, il y a un minimum de règles. On ne joue pas comme ça. Il faut demander à la direction des sports scolaires universitaires. Il y a des règles. Et même quand on joue dans les petits quartiers, il y a un minimum de règles. Mais avec le football féminin, on va vous dire que c'est les présidents même qui ont voulu qu'on joue en vacances parce que... Et donc, c'est ce que les clubs féminins veulent que la fédération fait. Ça suppose que la fédération n'a pas la main. Moi, je pense qu'on se cache derrière ces situations-là. Parce qu'avec les hommes, ce n'est pas comme cela que ça se fait. Maintenant, vous l'avez dit, un championnat 2023-2024 qui s'achève en 2025. Mais ce n'est pas bien pour ce football féminin-là qui va aussi remplir le calendrier en allant à Abidjan. Et on ira forcément revenir comme d'habitude. Je ne suis pas Cassandre, mais dans les mêmes situations, on verra bien sûr les mêmes résultats. Il n'y a aucun doute là-dessus. On va dire tout simplement que Asco est couronné, vous l'avez dit, pour la première fois. Félicitations aux Zach Pema.
Et Entendeux n'est plus leader du championnat national de football de première division. Les jaunes et bleus, pour avoir perdu face à Unisport, laissent le trône à Gbouléssou qui a battu Étoile Filante à Néo 2. Et tout de suite, on va écouter l'entraîneur des Requins Mâles, Tché Bedema Sitiopé. Je ne souhaite pas à quelqu'un d'être à ma place aujourd'hui sur le banc. Parce que sortir d'un match récent où on a encaissé 5 buts, c'est très difficile à supporter. Et puis le match suivant, c'est l'Étoile Filante. C'est un match difficile. On a travaillé, on a déjà vu l'Étoile Filante jouer plusieurs fois, même les matchs amicaux. Nous avons cru en nous-mêmes. Une victoire ferait du bien au public, aux supporters, à tout le monde. Il le faut forcément. Il n'y a pas autre résultat aujourd'hui que la victoire. Nous sommes contents et on remercie vraiment les joueurs qui se sont donnés à fond. Sorti d'un match comme celui de Kara, quel a été le discours que vous avez pu attribuer à vos joueurs? Quand vous sortez d'un match, on vous gagne 5-1, pratiquement on pense que vous ne travaillez pas, rien ne se fait, l'équipe n'est plus en forme. Ça donne le courage à l'équipe qui vient chez vous de vous battre parce qu'il se dit, vous avez encaissé 5 buts. Maintenant les joueurs aussi, le moral est cassé. Mais il nous faut maintenant faire un travail psychologique, leur remonter le moral. On a fait de bons matchs avant le match de 5-1 et leur dire que devant nous, on peut renverser la situation. C'est ce discours que nous avons tenu. Sitiopé Tché Bedema, entraîneur des Dents de la Mer. Voilà cette équipe laissée dans le top 5 la saison dernière par Wadjalantam. Je ne me souviens pas que Gbouléssou une fois a été leader. Hein, ou bien je me trompe. Non, jamais champion. Ou bien leader. Leader au cours du championnat. Bon, je ne crois pas. Je ne sais pas trop, mais je crois que Gbouléssou a souvent figuré parmi les équipes dans le haut du tableau. Mais leader, dans le top je 5, pense que c'est comme c'est un événement. Ça doit se fêter dans les lacs. Hein. Oui, ça doit se fêter là. On va dire que cette équipe, depuis le début de la saison, montre qu'elle pouvait faire quelque chose dans ce championnat. Oui, ça fait 5 victoires, hein, un match nul et puis je crois 2 défaites hein, pour cette formation qui a perdu à domicile, souvenez-vous, face à la Istanbul, mais qui a su quand même faire le dos rond pour aller chercher en tout cas des victoires à l'extérieur et des victoires, souvenez-vous de cette victoire-là à Tchévier face à Espoir. Ils ont battu également le CDF à Knour. Ils ont fait un match nul avec le CDF à Knour. C'était à la première journée. C'était à la première journée. Ils ont battu également Gomido à Kpalimé. Voilà, ils ont battu Gomido à Kpalimé, j'allais dire. Et donc, je crois véritablement que c'est bien quand même ce que Gbouléssou est en train de faire. Souvenez-vous de l'humeur de ces supporters-là qui ont voulu commencer par faire du bruit à la défaite, bien sûr, face à la Tambo. Et aujourd'hui, ils sont leaders. Et je ne sais pas s'ils ont transporté en triomphe Tché Bedema ou comment. C'est ça aussi le football. Moi, je dis, vous perdez aujourd'hui, vous gagnez demain. Mais c'est bien ce que les Requins Mâles sont en train de faire. Félicitations à Tché Bedema, qui souvent est lucide dans ses réactions, dans ses propos, dans ses interviews. Ils ont fait le boulot, même si, oui, aidés par l'Étoile Filante, selon les circonstances, surtout du deuxième but. Mais ça reste quand même une victoire qui fait du bien parce que derrière, les poursuivants n'ont pas fait le boulot et Gbouléssou est leader. Les Dents de la Mer peuvent se féliciter quand on joue dans un championnat où se retrouve l'éternel champion. Je parlais d'Asco depuis 5 ans et son éternel dauphin SK. Quand on prend au moins peut-être ce plaisir d'être leader sur une journée, il faut quand même s'en féliciter. Ils peuvent être champions du Togo à partir d'aujourd'hui. Oui, le championnat s'arrêtait là. Non, s'ils gagnent tous les matchs, ils sont maîtres de leur destin maintenant. Justement, c'est un peu comme l'entendre de Lomé. Mais je crois que quand vous prenez un peu cette équipe, ça joue au football. Quand vous prenez cette équipe de Gbouléssou, ça joue. Et surtout, par rapport à cette victoire, je crois que ça doit tellement faire du bien à l'équipe des Lacs, dans la mesure où on sort d'une cinglante défaite à Kara, 5-1. L'entraîneur l'a dit. Sortir donc de cette défaite-là et vous jouez encore un match aussi important face à l'Étoile Filante aussi qui se cherche, qui veut coûte que coûte enregistrer encore une nouvelle victoire dans ce championnat. Et là, qu'on réussit quand même à battre l'Étoile Filante, je n'aimerais pas justement être à la place de l'entraîneur. Surtout, vous imaginez si Gbouléssou perdait hier, ce qui allait se passer. Parce qu'on a perdu 5-1 à Kara et surtout qu'on a encaissé 5-0 en première période et qu'on se fait battre encore à domicile. Mais c'est ça la difficulté. Même s'il perdait hier,
qu'est-ce qui devait se passer. Oui, même le public n'allait pas comprendre ça de cette manière. C'est là où le public fait faux. En réalité, même s'ils perdaient hier, ils étaient encore parmi le peloton de tête. Ils devraient avoir 13 points. Alors, mais le public n'allait pas le comprendre ainsi, que c'est un championnat et qu'aujourd'hui on peut perdre et que demain on peut gagner. Vous voyez un peu ce que Baoulé est en train de faire de ce championnat-là. Juste après cette défaite-là face à Tambo, l'équipe n'a aligné que des victoires. C'est ça qui permet aujourd'hui quand même au Requin Mâle de se retrouver à cette place-là de leader. Donc je me dis que ce n'est pas volé pour les Requins Mâles. Le travail continue avec une équipe aussi jeune. Et là, on voit aujourd'hui le résultat. Baoulé en tête de ce championnat. Après 8 journées, on verra bien la suite. Alors, l'ancien leader a laissé le trône. On parle de l'Entente 2 qui dispose d'une défense solide. Depuis, avant le match contre Unisport, il n'y avait qu'un seul but encaissé. Et après Patratra, ils encaissent 3. On n'a pas compris. Latif, vous y étiez. Oui, ils ont été éparpillés. Hein, ce mot-là revient aujourd'hui. Éparpillés donc par Unisport. Moi, je dis, c'est des garçons qui ont manqué de caractère. Hein, parce que ça ne ressemble pas à l'Entente 2. L'Étoile filante l'a fait à Kara face à Doumbé. Et j'ai dit, si j'étais président, je demanderais une autre explication à tout le staff et au staff maintenant de nous fournir les explications et aussi au staff de demander aux joueurs ce qui s'est passé. Parce que hier, l'Entente 2 mène 2-0 avant la 20e minute. Dans ce championnat-là, vous menez 2-0 et à la fin, vous perdez dans ce championnat-là. Donc moi, je dis, vous l'avez dit, après 7 matchs, vous n'avez encaissé qu'un but. Et voilà, vous menez 2-0 face à qui? Face à Unisport quand même. 2-0 et à la fin, vous perdez ce match-là 3-2. C'est une équipe, franchement, qui a manqué de caractère. Ce n'est pas bien. L'Entente 2, peut-être ils se sont vus trop beaux, l'entraîneur Cédro l'a dit. Mais écoutez, ça c'est quelle pagaille? C'est une pagaille hein, en fait. Quand on est leader, peut-être que ça saoule. Ça saoule, puisque depuis deux matchs... Vous lui avez posé la question, il a dit non. Voilà, c'était pas ça. Depuis 2 matchs, ils n'ont plus gagné. Face à Asco, oui, c'était le leader. Mais c'est comme ça, ils ont marqué. Asco est revenu à la marque. Face à l'Entente et face à l'Étoile filante, il y avait une dernière balle pour l'Entente 2 que Agblewanu Kodjo Doji a eu le loisir d'envoyer dans le ciel alors qu'il était seul devant le but. Et hier, vous marquez 2 buts. 7e minute, il y avait l'ouverture du score de Nkafu Victor. À la 18e minute, ce joli but de Akondo Hassan Boureima. Et puis derrière, complexe de supériorité peut-être. Je dis oui, parce qu'ils ont dit, c'est comme tout était fait. C'était trop facile pour eux. C'était trop facile. Et après, voilà, ils concèdent la réduction très tôt à la 22e minute. Et puis après, ce joli but de Salifou Kossigan qui remet les deux équipes à égalité avant la pause. Vous menez 2-0, on vous reprend avant la pause. Ils reviennent, d'accord. Ils reviennent. Ce sont eux qui ont contrôlé. Mais les contre-attaques étaient dangereuses côté Unisport. Et comme souvent, c'est le jeune Urobodi Rafik, le jeune frère de Urobodi Arissou, 17 ans je crois, hein, qui entre en jeu et à la 90e minute qui va marquer ce 3e but-là. Donc moi je dis, on ne va enlever en rien le mérite de Unisport sur ce match, mais je répète que l'Entente 2 a manqué de caractère, ils ont manqué de personnalité, ils ont manqué de professionnalisme. Ça dit que ce n'est pas possible, on ne peut pas prétendre jouer les grands rôles quand on se permet cette situation-là. On va écouter d'ailleurs les entraîneurs. D'abord, Seyduro Kofi. Au cours de la semaine, on a beaucoup plus mis l'accent sur l'aspect offensif, c'est ce qui nous manquait beaucoup. On était confiants sur notre défense. Je pense que cette semaine, on n'a pas beaucoup travaillé l'aspect défensif. On est resté beaucoup sur l'aspect offensif. Les buts sont arrivés, mais sont revenus après. Je pense que les deux aspects doivent être régulièrement travaillés. C'est là le leçon à en tirer. Je ne pense pas que le changement a eu un effet sur le dernier but. Je pense que c'est trop de confiance de notre défense. C'est ce qui a entraîné le 3e but. Je pense que ce n'est pas dû au changement. Même le 11, il a été tourné, votre 11 de départ. Une équipe
c'est les meilleurs du moment. Donc chaque fois, on voit ceux qui sont en forme, ceux qui font fatiguer, à reposer. On joue des fois les mercredis. Bon, c'est un truc à gérer. Je pense qu'on est dans un peu ce système. Est-ce que la position de leader vous saoulait? Parce que là, vous avez manqué de caractère. Non, on avait bien nos têtes sur les épaules. C'est l'aspect défensif qu'on n'a pas beaucoup travaillé. On a travaillé beaucoup plus offensivement. Les buts sont venus très tôt et puis on a cru que tout était acquis. Voilà, on a cru que c'était acquis, c'était trop facile pour eux. C'est l'entraîneur de l'Entente de Sedro, Kofi en face, Bodi Taourawe. Quand on fait long voyage, on gagne, on est content. Mais on a gagné vraiment dans la sueur parce que l'adversaire vraiment n'est pas un petit morceau. D'abord, je lui félicite. Il a une très bonne équipe. Je ne l'ai jamais vu jouer. Chaque saison a sa manière de jouer. Donc ça fait que cette année, ils ont eu un autre rythme. C'est une très bonne équipe. C'est pour cela qu'ils m'ont causé le problème en première partie. En deuxième partie, j'ai essayé d'analyser, observer. J'ai essayé de galvaniser mes jeunes. Et puis ça a payé. Taourawe renverse le leader du moment. Mais la place où le leader est, c'était la place où Taourawe cherchait. Nous aussi, on cherche cette place. Et on l'a eu. Et ça serait difficile qu'on le lâche. Et on va continuer. Bodi Taourawe, le coach du sport de Kouloundé, après sa victoire sur il n'a pas eu le temps de visiter tous les résultats. Il n'est pas encore leader. Oui, mais il n'a pas eu le temps de visiter tous les résultats. Il sait qu'il va y parvenir. Alors, c'est trop de suffisance chez les jaunes et bleus? Non, mais en fait, ce que moi je pouvais dire sur cette défaite de l'Entente, ça devait arriver. Ça devait arriver un jour, je crois que c'est le jour. Dans ces conditions, vous menez 2-0 oui. à moins de 30 minutes de jeu. Oui, Latif a analysé. Moi, déjà, quand moi j'ai appris ce score-là, j'ai analysé pratiquement de la même sorte. Ils se sont vus trop beaux parce qu'ils menaient 2-0 en début de partie. Pour eux, c'est fini. Que l'adversaire est facile, ils vont marcher sur cette équipe-là. Et c'est ça aujourd'hui les conséquences. Je crois qu'il va falloir que le staff parle beaucoup à ses joueurs. Vous avez un grand match, le match contre Unisport, mais déjà samedi, quand vous êtes à Gbossimé, toute l'équipe de l'Entente pratiquement était à Gbossimé. Alors qu'au même moment, l'équipe devait être au campement. Je dis peut-être qu'ils sont rentrés au campement le soir. Non, mais écoutez, déjà samedi après-midi, l'équipe devait être au campement. Si l'Entente allait voyager, je ne pense pas que les joueurs allaient se retrouver. Ils faisaient quoi à Gbossimé pour venir regarder le match. Ils sont venus regarder le match. Bon, moi, je ne pense pas que. Non, mais écoutez, oui, Latif, tout ça rentre dans l'organisation d'un match. C'est peut-être pour scruter les autres adversaires. C'est aux joueurs. Ce sont les joueurs qui doivent venir. Mais écoutez, là, je vous dis qu'à l'heure là, à 17h, l'équipe de l'Entente devait être au campement. Les joueurs devaient être au campement, concentrés sur le match de lendemain. Écoutez, quand vous prenez un peu cette équipe, je me dis que quelque part, il y a eu un peu un laisser-aller. Il y a pas eu de suffisance de leur part. Oui. Les énergies dispersées. Et également, il faut aussi parler du staff technique. Parce il faut parler aussi du staff technique. Il a fait quoi, ce staff? Non, écoutez, il y a aussi des fois une suffisance au niveau. Quand on nous dit que nous, on a des joueurs, on peut se permettre de tourner comme on veut. Écoutez, cette défense dont parle Sedro, la défense là qui a joué hier, le latéral gauche, ce n'était pas lui qui était latéral gauche quand ils ont joué contre Asco, quand ils ont joué contre... Je veux parler de Claude Agbezudo. Claude a été toujours latéral droit pour l'Entente. Et Lucien Diassayo est latéral gauche. Et c'est comme cela qu'ils ont joué contre Asco, c'est comme ça qu'ils ont joué contre l'Entente et l'Étoile filante. Mais contre l'Étoile filante, ils ont changé, ils ont mis Vincent Ago, Dossard 22, Rasta, ils l'ont mis dans le couloir gauche. Mais voilà que sur ce match hier, Diassayo a commencé sur le banc, ils ont ramené Agbezudo Claude dans le couloir gauche et ils ont ramené, Ago maintenant dans le couloir droit. Vous prenez même les joueurs de champ. Junior Akapo a démarré sur le banc hier. Mais il vous a dit que c'est les meilleurs du moment. Peut-être ces joueurs n'étaient pas meilleurs. Ces meilleurs-là ont perdu, justement. Ces meilleurs du moment ont perdu. Et souvent je crois que depuis le début de cette saison, Nukafu Victor n'a pas démarré les matchs. Oui, c'est parce qu'il a été bon face à l'Entente 2. Face à l'Étoile filante. Qu'est-ce que je dis? Il a été bon face à l'Étoile filante qu'il a démarré hier. Et hier, il a été aussi très bon. Nukafu Victor a très bien joué hier. Je ne vais pas... Très bien joué hier. Il n'y a pas de souci. Mais il y a trop de tourne-vers
avec cette équipe, parce qu'on dit oui, chez nous, tout le monde est bon. Tout le monde est bon. Ça fait 3 matchs, vous n'avez plus gagné. Ce qui veut ça dire fait que trop de pièces de change, tout ça. Est-ce que ce n'est pas parce que les matchs sont rapprochés aussi? Le staff, pour le moment, ne maîtrise pas son équipe. Le staff, parce que... pourtant, ils étaient là depuis la saison. Comment font-ils pour gagner les matchs? À chaque match avec son 11, à chaque match avec son 11. Ça tourne trop. Alors que quand vous prenez... Mais ça gagne. Non, depuis 3 matchs, ils n'ont plus gagné. Mais quand vous prenez l'équipe de l'AS OTR, quand vous prenez cette équipe de l'AS OTR, la même équipe qui avait joué contre Tambo, c'est la même équipe qui a été reconduite face à Espoir FC du Zior. Et peut-être que même hier, sans doute que c'est encore la même équipe. Seulement que la dernière fois, il y a Hwangpo qui était blessé et remplacé par celui-là qui a marqué même le Mbouké. Voilà. C'est lui qui a... Et hier, lui, il a encore démarré le match parce que Hwangpo étant blessé, donc c'est lui qui a démarré le match. Donc je crois qu'il faut quand même avoir une équipe type. Moi, je crois qu'aujourd'hui, quand on prend l'entente dans une profondeur, mais on n'arrive pas à exploiter. C'est parce qu'ils ont En fait, tous les joueurs sont bons. Oui. Mais trouver la formule juste. Justement. On ne peut pas déplacer parce que tous sont bons. Ok, ce match-là, tel va jouer. L'autre match, on doit contenter. Vous voulez dire qu'il faut avoir un noyau? Il faut avoir un noyau. Un fauteuil qu'on ne bouge pas dans le salon. Voilà. Mais à chaque fois, si ce n'est pas 2, c'est 3 qui tombent. Hier, il y a eu jusqu'à 3. Sur les 11 de départ face à l'Étoile filante qui ont démarré sur le banc. Parce qu'on dit oui, chez nous, tout le monde joue bien. Tout le monde joue bien. Les meilleurs du moment, ils ont perdu. Très bien, voilà, c'est une défaite peut-être qui va ouvrir. Je crois que va ouvrir, oui. Ils sont désormais 4e. Ils ont perdu 3 places. Vous chutez de l'arbre, vous Moi, je tombez dans le crois que c'est une bien. défaite qui doit réveiller cette équipe de l'entente. Ils dorment. Parce que oui, on est leader depuis le début de la saison. On est leader, on est confortable donc, dans le fauteuil. Et on pense que les autres ne pouvaient pas venir les fouetter. Aujourd'hui, je crois que Unisport a donné une leçon à l'entente d'eux. Ils vont quand même se servir de cette leçon-là pour mieux se corriger. Si véritablement, oui, c'est vrai qu'ils ont pour objectif de se maintenir. Mais là, il faut faire très attention. Ce n'est que le début de ce championnat. Il reste encore 6 journées pour... 5 journées pour la fin de la phase aller. Il va falloir avoir beaucoup de points parce que la phase retour sera compliquée, surtout quand ASCO et SK vont se réveiller dans ce championnat. Voilà, on va dire tout simplement que oui, qu'il y a des défaites, des faux pas qui corrige. Peut-être ça va être le cas de l'entente, qui sait. Sur la prochaine journée, on verra. Et puis, un club qui est très en forme, on va dire, sur les 5 dernières journées, vous ne pouvez pas imaginer, c'est l'AS OTR. 5 dernières journées, 5 victoires voilà, pour le club. La dernière, c'est face à Doumbé. Ce week-end, ça a été difficile, mais ils ont réussi à trouver la faille finalement, 1-0 pour clouer les becs au tam-tam parlant. Noureddine Amedou, le coach auterrois. C'est un sentiment de joie parce que, sincèrement, à un moment donné, on avait la surprise parce qu'on a espéré le but fatigué. Ce n'est pas qu'on n'avait pas des occasions, mais le fait de le mettre dans le filet, c'est ça qui causait problème. Donc, à un moment donné, on a presque perdu l'espoir et ce but est venu nous remonter encore. La Sauterre, c'est pratiquement une équipe renouvelée avec des jeunes. Donc, au début, c'est vrai que ça n'était pas payant, mais à un moment donné, quand ils se sont adaptés, ils ont compris la philosophie. La manœuvre a commencé par prendre feu et c'est ce qui est jusqu'alors. 3 défaites pour commencer et puis après 5 victoires pour continuer. C'est vraiment surprenant de la part de la SOTR. Oui, il va falloir se calmer. Voilà pourquoi je demande du calme à Barracuda. Moi, je dis, ça peut s'expliquer. Ils auraient pu aussi commencer par 5 victoires. Et après, voilà, déchanter. Aujourd'hui, vous pensez qu'on peut se calmer chez les poissons carnivores? Normalement, ils auraient pu se calmer. Ils auraient pu se calmer, oui. Et actuellement, ils ont 2 points, d'accord. Bien sûr, on ne parle pas encore de l'AC Barracuda, mais je dis qu'ils n'ont qu'à se calmer. Ça va finir par venir. Maintenant, OTR, voilà, c'est le sens voilà, de la compréhension, parce que après 3 journées, oui, chacun a mal. Mais après, ça a pris. Vous avez écouté Amedou Noureddine, il parle de la mayonnaise qui a fini par prendre. Et donc aujourd'hui, ou bien qui est en train de prendre. Voilà, il n'y a pas de grands joueurs, mais il y a quand même des joueurs intéressants. Voilà, au niveau donc de cette équipe. Moi, je compare cette équipe-là à l'AS Bina. Il n'y a pas de grands joueurs,
Mais il y a de bons joueurs. Oui, eux, ils ont Avotor. Oui. Avotor, aujourd'hui, c'est une marque. Hein, lorsqu'on parle quand même... le meilleur buteur sortant. Oui, le meilleur buteur sortant, il n'y a rien à dire. Et puis, les circonstances ont fait une très bonne publicité à Avotor. Aujourd'hui, partout, quand vous dites Avotor, on sait de qui on parle. Et donc, c'est bien. Félicitations à cette équipe-là. Maintenant, vous savez, c'est OTR, quoi. OTR, c'est Barracuda. Il commence comme ça. Et puis après, voilà, il suffit que... je ne sais pas. Souvent, c'est comme ça que ces équipes corpo se comportent. C'est comme ça, où ça va bien, où ça ne va pas bien. C'est pourquoi je dis... AC Barracuda, vous allez voir que ça va commencer par gagner et peut-être après ça va s'arrêter, mais je ne souhaite pas la même chose à AS OTR qui aujourd'hui font la meilleure série de ce championnat parce qu'aucune équipe n'a aligné 5 victoires jusque-là. Pour réaliser ça, Grégoire Ratignon, après avoir connu un début très compliqué, il faut avoir du mental, il faut être fort dans la tête. Et ça, là, ça dépend également du staff que vous avez. Et je crois que c'est ce que le staff essaie maintenant de faire. Le staff essaie donc de remobiliser la troupe. On sait qu'on a mal démarré ce championnat avec 3 défaites consécutives, mais par après, on gagne. C'est vrai qu'on ne gagne pas par un score fleuve, mais 1-0, ça donne les 3 points. Et c'est ce que la SOTR fait. À Tchévier, la dernière fois, je dis que la SOTR pouvait marquer plus de ce but-là marqué. Parce qu'il y a eu des occasions. Certes, Espoir a essayé donc de dominer le match, mais les meilleures occasions dans ce match étaient pour la SOTR. Il y a eu 2 ou 3 face-à-face que Bruno Avotor et Sewanou n'ont pas réussi à concrétiser. Maintenant, hier, ils ont encore réussi à marquer l'unique but qui leur permet quand même d'avoir ces 3 points. C'est bien pour cette formation. On sent quand même qu'il y a un travail qui se fait. Une équipe très jeune d'ailleurs. Et donc, les joueurs le démontrent à chaque fois sur le terrain. Il y en a des regrets pour Doumbé. Parce que forcément. Quand on fait ce long voyage, on vient tenir jusqu'à la 90e minute. 94e. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Et quand vous écoutez l'entraîneur, sa réaction est pertinente. Il dit que ça fait 3 matchs collés et pour eux, tous les matchs sont des matchs à l'extérieur parce que leur domicile c'est Kara. Oui. Pour jouer à Kara, il va falloir quitter Mango pour venir et pour jouer à l'extérieur, il va falloir maintenant quitter Mango, traverser Kara pour aller donc. Ils ont fait le plus long voyage. Ça fait 3 matchs collés parce qu'ils ont joué dimanche, mercredi, dimanche et la fatigue aussi est passée par là. Voilà, donc l'autre club qui semble maintenant avoir peut-être la potion pour gagner à l'extérieur, c'est bien Espoir d'Uzior. Théophile Bola l'a dit, ils sont bien à l'extérieur, ils avaient fait le coup à la SCK, ils ont remis ça face à Knour, on va dire. Oui. Ils ont gagné. Il a dit quelque chose qui pouvait susciter un petit débat. Il dit que ce match à Tchévier, on l'aurait perdu. Sur Roma, qu'il l'aurait perdu. Et ce n'est pas du temps de Bola seul. Même dans le temps, certaines saisons, Espoir a du mal à domicile et c'est à l'extérieur qu'il joue mieux. Il a demandé l'union à domicile. Je crois que il revient quand même aux dirigeants de bien analyser ce que Théophile Bola a dit. Ce n'est pas en son temps que le problème se pose, mais le problème se posait même avant que Bola n'arrive. Ce qui veut dire qu'il va falloir que les cadres du Zior ou encore ceux qui entourent cette équipe s'asseyent et discuter véritablement avec le public. Moi, je crois que c'est le public qui n'aide pas son équipe sur ses propres installations. Le problème, c'est le public? C'est le public. Les dirigeants, non. Non, mais je crois que... Bon, peut-être les dirigeants font partie du public aussi. Parce que quand vous jouez à domicile et que vous n'êtes pas un atout pour votre club, mais je crois que ça ne va pas aider cette équipe-là. Quand l'équipe se sent beaucoup plus à l'aise à l'extérieur, je me dis qu'il va falloir que les supporters eux-mêmes ou bien le public lui-même se pose également cette question. Pourquoi chez nous n'arrivons pas à gagner, mais une fois que l'équipe sort? Parce que je crois que j'ai l'impression que quand l'équipe sort, les joueurs se sentent beaucoup plus libérés. Ils se sentent beaucoup plus à la libérés. maison, ils ont la pression. Alors qu'en principe, c'est ce public-là qui doit aider. Mais quand vous allez à Kara et que Asko joue à domicile, ou encore l'ASK joue, vous sentez quand même que c'est ce public-là plutôt qui pousse ces joueurs-là à se donner à fond. Mais quand ici, ce public ne pousse pas son équipe à se donner, et quand il y a une moindre erreur, on commence par insulter, on dit de n'importe quoi, mais le joueur ne sera pas... La pression sur le staff, des injures. Voilà, donc
pas facile. Ce qui veut dire que le joueur ne sera pas libéré, ne sera pas en sécurité sur ses propres installations pour faire le match. Et donc, pour donner le meilleur de lui-même. Je crois que ceux qui entourent cette équipe-là, qu'ils prennent quand même cette responsabilité de sensibiliser beaucoup plus ce public-là. Parce que quand vous allez à Tchélié, mais ceux qui font le déplacement pour aller à Tchélié savent ce que nous disons. Quand vous êtes dans la tribune, ce qui sort de la bouche des supporters envers leur public, plutôt envers leurs joueurs, ce n'est pas véritablement ça. Il va falloir peut-être les éduquer. Oui. Voilà, ils ont gagné 3-2, hein. Ils ont été menés, ils ont égalisé, et ils se sont fait rejoindre par Aknour. Après, ils ont pris le dessus. Voilà, peut-être pourquoi Bola dit je ne vais pas démissionner, mais peut-être qu'on le jette dans la gueule du poisson, et espérant que le poisson va pouvoir le rejeter quelque part. Ça, c'était à l'époque de Jonas. Oui. On le jetait, maintenant le poisson ne va pas le rejeter. On va d'ailleurs écouter... Le poisson a faim. Voilà, on va écouter Théophile Bola au sortir de cette victoire. L'adversaire était bon les 20 premières minutes. Ils ont mis les pieds sur la balle, ils ont joué et notre milieu était dégarni. Le milieu relayeur n'a pas bien joué, il n'est pas bien rétabli, il était malade, c'est pourquoi on l'a fait sortir. Et ils ont continué à mettre la pression, ils ont marqué un but. Il fallait faire des réaménagements, on avait déjà encaissé un but. Il faut jouer ultra offensif, on a égalisé. On a eu aussi à se mettre à l'abri sur le deuxième but. Malheureusement, on encaisse sur l'orientation encore. On utilise encore l'offensif avec un impact physique. Parce qu'on sait qu'on joue contre une équipe jeune qui n'aura pas l'impact physique que nous avons. Et voilà, ça a payé. Je pense qu'on a failli même marquer 4 buts. Bon, 3 buts à 2, nous sommes rassurés. Et le match qu'on vient de livrer là, il est certes vrai que si c'était à la maison, on les perdait. Mais à l'extérieur, le dieu de football est avec nous à l'extérieur, à l'intérieur, à la maison, non. C'est le football avec ses tendances. Hein. Parfois, c'est comme ça. On va essayer de corriger le dieu de la maison. Il faut que les dieux de la maison soient avec nous, c'est-à-dire tout le public. Voilà, que ceux qui ont des oreilles entendent. Voilà, Théophile Bola qui demande l'union sacrée autour du club à la maison. Ça devient pratiquement une habitude depuis plusieurs saisons. Quand on parle du derby de la Cosa, on se contente parfois de 0-0, d'un partout, ainsi de suite, Latif. Oui, c'est du déjà vu. Voilà, ce match-là, est-ce qu'il faut continuer par le programmer? Je ne sais pas. Parce que on ne va quand même pas. Non, mais quand il y a on ne va pas le soir du calendrier. Non, il ne joue pas. Et puis, un point. Et puis, parce qu'on connaît d'avance. Parce que ça fait la 3e saison. Hein, oui. Les premières saisons, si Asco gagne à l'aller, soyez sûr que c'est ASK qui va gagner au retour. Et puis, vice-versa. Et donc, moi, je dis... ça fait que ça n'accroche plus, ce derby-là. Hier, ASK... Mais qu'est-ce qui peut l'expliquer? C'est toujours la rivalité? Mais la rivalité, c'est vrai. À Sokodé, on a eu aussi ces situations-là sur quelques saisons entre Unisport, Unisport, mais pas aussi longtemps que ce qui se passe au niveau d'Asco et ASK. Et des fois, c'est des matchs ternes, ce n'est pas un grand match qu'on a vu, des contestations, souvent même des arbitres qui se loupent sur le match parce qu'il y a trop de pesanteur. Donc, moi, je dis, c'est un derby finalement qui n'accroche plus. C'est un derby, mais qui n'accroche pas. Alors que lorsqu'on parle d'un derby, mais écoutez, mais malheureusement, le derby de la Cosa, nous, on le disait, que ça devait être un match nul. Quelqu'un a juré même ici, hein, je crois, c'est sur ce plateau, je ne sais pas si c'est en émission, a juré que c'est un match nul. Et finalement, c'est un match nul. Il a dit avant le match? Oui, il a dit avant le match que ce sera un match nul. Et voilà. Grégoire, ça s'explique? Bon... Je ne sais pas comment expliquer un peu ce qui se passe. Moi, je crois que la saison dernière, j'ai quand même eu la chance d'assister quand même à ce derby-là. C'était le match au retour, où c'est Asco qui recevait ASK, mais sur le terrain, il n'y avait rien. On sent quand même que dans les tribunes, oui, les supporters se chamaillent, font des choses pour soutenir leur équipe. Mais sur le terrain, on dirait que ce sont des copains qui sont là. Une équipe prend et domine pendant un temps, l'autre aussi, mais sans véritablement... Ça n'emballe pas. Ça n'emballe pas. Hier, quand moi j'ai vu, déjà, en début de partie, quand c'est l'ASK qui a marqué, je dis,
peut-être que ça va changer un peu puisque la SK joue sur ses propres installations. Maintenant, peut-être que ça va changer cette année. Mais quelques minutes après, je vois c'est Kloupo qui égalise et puis il n'y a plus donc de but. Bon. Une fois encore, les deux équipes se sont arrangées. Est-ce que c'est des arrangements? Est-ce que ça vient des dirigeants? Ou bien ce sont les équipes? Ou bien les joueurs? ASK quand même arrive à faire la différence au niveau des coupes. Non, mais parce qu'il faut forcément un vainqueur. Il faut un vainqueur. Si vous ne gagnez pas, vous irez au tir au but. Voilà. Et donc, il faut forcément, puisque là, c'est la coupe, le trophée est mis en jeu. Il faut quelqu'un pour repartir avec le trophée. En cas de match nul, le trophée ne va pas retourner ou bien à la fédération. À la fédération, il faut qu'un club reparte avec le trophée. Souvent, c'est la SK qui repart avec le trophée. Maintenant, ici, c'est les points. Si vous faites match nul, vous départagez. Donc, c'est le point. Et donc, aujourd'hui, je crois que les deux équipes s'arrangent à toujours se départager ou bien à se quitter sur un match nul. Bon, on n'a pas vu le match pour dire que véritablement c'était un match nul, mais par après, l'essentiel c'est que chacune des équipes est repartie avec un point. Et samedi, l'autre match avancé, parce qu'on a déjà parlé de l'autre, Aknour Espoir. L'autre match avancé, c'est bien entre l'AC Barracuda et AS Tambo. Là, le poisson carnivore n'a toujours pas eu l'occasion de gagner. Et il semble, selon vos directs, qu'il y a eu beaucoup d'occasions ratées. Oui. Et un partout à l'arrivée entre les deux clubs, c'était mérité? Bon, je me dis que Barracuda pouvait mieux faire. Barracuda pouvait mieux faire dans ce match où il y a quand même eu des opportunités, mais je crois qu'il y a un problème d'attaquant qui se pose au niveau donc, de cette équipe de Barracuda. C'est vrai qu'il y a Yéré Justin à la pointe de cette attaque, mais ce n'est pas le même Yéré. C'est lui qui a égalisé d'ailleurs. Oui, mais ce n'est pas le même Yéré qu'on a vu il y a de cela 2 ou 3 saisons. Hein. Avec le Yéré qui a joué à Dito, le Yéré qui a joué avec Asco, ce n'est pas le même Yéré. J'ai vu un joueur qui est lourd sur le terrain, qui est un peu lent dans ses actions, parce que Yéré Justin qu'on a connu à Dito, c'est un attaquant vif qui va vite, qui est rapide sur les actions, mais ici vous allez voir une balle qui arrive à Yéré, il hésite un tout petit peu, c'est le défenseur qui vient lui prendre le ballon dans les pieds, ou bien il n'est pas aussi virevoltant comme avant, et donc ça n'a pas tellement aidé l'AC Barracuda. Sur le but, oui, le travail a été fait par le capitaine Larry Canfit sur le côté, il n'a fait que lui mettre le ballon donc dans les pieds, il est venu reprendre donc la balle dans les buts, c'était un beau but d'ailleurs, mais bien avant, on pouvait quand même marquer. Il y a surtout Emmanuel Ataba qui était beaucoup plus remuant en attaque. Mais moi, je dis que ça n'a pas tellement aidé parce qu'il y a Akapo Kwadjo qui n'est pas là. Il y a aussi l'autre Akapo Flavio aussi qui anime véritablement le milieu de terrain de Barracuda. La dernière fois, le staff a décidé de mettre sur le banc Yakubu Taoufik qui aussi apporte à l'équipe. Je ne sais pas pourquoi, mais moi je crois que c'est là où ça pèse un tout petit peu sur cette équipe. On a des occasions, on n'arrive pas à les concrétiser. Et quand vous n'arrivez pas à concrétiser, que l'adversaire arrive à avoir des occasions, lui il arrive à marquer. La dernière fois, en début de partie, c'est Tambo qui a marqué parce que il a manqué beaucoup de choses, surtout au niveau du gardien qui fait un cadeau carrément à Togbu Philippe, qui a servi donc Bilal Koudjoubou pour l'ouverture du score. Et par après, c'est Barracuda qui a couru. C'est vrai qu'il y a eu également des occasions par moment pour Tambo, qui aussi n'est pas arrivé à les concrétiser. Mais je crois que s'il y a une équipe qui devait quand même gagner la dernière fois, c'était Barracuda. Oui, c'était Barracuda. Latif, vous semblez parler de patience par rapport au staff de l'AC Barracuda, mais pensez-vous concrètement qu'au niveau du staff là-bas, c'est la même confiance, je ne sais pas, c'est difficile, ça doit être difficile. Oui, pourquoi je parle de patience? Parce que j'ai vu cette équipe jouer d'abord en amical face à l'Entente 2, à Bonsimé. Ils ont perdu ce match-là. J'ai vu Barracuda jouer lors de la deuxième journée à Anéhon face à Boulessou. Ils ont perdu ce match 2-1. Le jour-là, Boulessou a marqué, ils ont égalisé. Après, ils ont pris un deuxième but. Et souvent, on dit effectif, alors que cette équipe-là a un effectif. J'ai pris le temps de voir l'effectif de la deuxième journée. J'ai vu l'effectif de la 8e journée. Le samedi, j'étais au terrain, j'ai vu le match. Quand vous prenez une défense composée des joueurs de vécu, quand je dis de vécu, qui ont
plus de 5 saisons dans ce championnat-là. Joyagbo, Kodjovi, vous avez Koussaglo, Xavier. Vous allez au milieu de terrain, vous avez des joueurs comme Sadio Bruno. Vous avez des joueurs comme Pozo Thomas, qui n'est plus à présenter. Vous avez des joueurs comme Epifanio Toundé. Vous avez des joueurs comme Kafit Laré. Voilà. Vous avez un ancien meilleur joueur et meilleur buteur de ce championnat, Yéré Justin. Et les autres. Mais sur le banc, les Yakoubou, Taufik, ils sont là. C'est-à-dire, ce n'est pas une question d'effectif. Moi, je pense que... C'est une question de confiance. Il y a quelque chose. Peut-être c'est psychologique, hein, parce que... Pourquoi ils ne gagnent pas? Moi, je dis, parce que même quand on prend le staff, on parle de Wadja. Oui. Wadja n'est pas à ses débuts. Un nouveau venu. Voilà, il n'est pas un nouveau venu. Quand vous prenez même ses adjoints, Wakil, il a déjà coaché dans ce championnat-là. Et donc, moi, je dis... Il y a aussi Redjakbo. Donc, moi, je pense que cette équipe ne gagne pas encore. Mais ça va venir. Ils ont 2 points actuellement. Ça va venir. Il suffit d'une victoire. Ils n'ont qu'à gagner une rencontre, ça va venir. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas aussi trop loin qu'on le pense. Ils ont 2 points, le premier à 16. Des équipes ont... Ça fait quand même 14 points. Il y a des équipes qui ont 5 points. Oui, il y a Doumbé. Le Teufland, on n'en parle pas. Le Teufland a 7 points. C'est 7 ou 6. 7. Voilà, 7 points, 2 points, ça ne parle que de 2 matchs. Voilà. Donc, moi, je dis, on ne voit que la Barracuda. Je ne sais même pas pourquoi on veut même surestimer AC Barracuda. Donc, AC Barracuda, c'est AC Barracuda. Oui, mais donc, vous avez cité des joueurs. Oui. En fait, il y a d'autres équipes qui sont en difficulté. Mais Gomido a traversé cela. Oui. Mais là, on parle de AC Barracuda comme si c'était déjà le feu. Aujourd'hui, il y a le CDF Aknour. Il y a le CDF Aknour. Voilà, donc moi je dis, c'est un promu. Ils n'ont qu'à se calmer. Ça va venir. Oui, vous avez posé une question si Wadja n'est pas... Est-ce que... Il peut être tranquille. Moi, je crois que les dirigeants ne dérangent même pas Wadja. J'ai l'impression que... Parce que Latif parle de patience et je crois que c'est cette patience-là qu'on voit beaucoup plus au niveau de... Parce que je ne pense pas que Wadja est bousculé. Hein. Non, je ne le pense pas. Parce que, oui, c'est vrai qu'il y a un objectif assigné à Wadja Lantam et pour le moment, ce n'est pas encore ça. Et sans doute que les dirigeants ont compris que le problème, ce n'est pas l'entraîneur. C'est Wadja qui s'est mis la pression. Oui, parce que lui ne gagne pas. Wadja dit, je n'ai jamais perdu le premier match de championnat. Oui. Je n'ai jamais aligné 2 défaites en championnat. Mais ça, c'est rien. Guardiola a aligné 4 défaites. Hein. On parle de Guardiola. Donc, parce que lui dit, je n'ai jamais aligné 2 défaites en championnat. Ça, c'est rien, ça. Oui, mais c'est la réalité. Oui, mais aujourd'hui, il les a. C'est un palmarès, il les a. C'est lui-même qui s'est mis la pression. Latif, je crois qu'il doit se mettre la pression dans la mesure où il n'a pas gagné le premier match, il n'a pas gagné le deuxième match. Et que voilà que les victoires aussi n'arrivent pas. Je crois que l'entraîneur doit se poser beaucoup de questions. Si vous avez 2 points sur 18, parce que après 2 journées, je rappelle que c'est à la 2e journée que Wadja a commencé à se mettre la pression. Après 2 journées, il dit, je n'ai jamais... Moi, je dis, on a encore l'interview, je n'ai jamais perdu le match d'ouverture. Ça, ce n'est pas un palmarès. Je n'ai jamais aligné 2 défaites. Ça, ce n'est pas un palmarès. C'est lui-même qui a commencé à se mettre la pression. Et aujourd'hui, on dirait, et Grégoire le dit, apparemment, les dirigeants sont patients. Oui. Et il faut se calmer. Ça va venir, il faut se calmer. Quand vous avez 2 points sur 24 possibles, il faut se calmer. C'est rien. Le premier a 16 points. Oui. Le premier qui a 16 points aujourd'hui... Il y a quand même 14 points de différence. Oui, mais ce premier peut finir dernier. Oui, ce premier peut mais aujourd'hui, ils ont 14 points il y a encore 18. Peut-être que la Barracuda ne dépassera jamais Boulessou. Il y a encore 18 journées. Non, mais si, il y a 14 points. Non, mais si aujourd'hui on voit la SOTR aligner 5 victoires consécutives. Voilà. Ça suppose que Barracuda peut le faire. Peut aussi le faire. Et le premier peut aligner aussi, je ne le souhaite pas. 5 défaites. Oui, il suffit. Je ne le souhaite pas pour Boulessou. Voilà. Qui est déclic. Aujourd'hui, on voit Gomido. Gomido a eu ce déclic-là face à nous. Ils ont aligné 2 victoires. Ils ont aligné
2 victoires. Aujourd'hui, ils sont partis faire match nul face à l'AS Bina. Donc, ce qui veut dire que Barracuda aussi peut le faire. Il suffit seulement. Moi, je crois qu'il va falloir que les joueurs, eux aussi, Grégoire, Abalo Dossé ne s'est pas mis cette pression-là que Ouadia s'est mis. Abalo Dossé continue pas à dire, oui, que voilà, c'est le travail, on continue de travailler. Mais Ouadia s'est mis trop la pression. Et aujourd'hui, c'est la pression-là qui fait que, bon, c'est comme, sinon, AC Barracuda, c'est rien. Et puis, ils peuvent perdre même tous les matchs de la phase aller. C'est vous qui le dites. Il faut que les joueurs aussi soient beaucoup plus conscients. Ils soient beaucoup plus conscients parce que quand vous êtes sur le terrain, il faut le démontrer. Il ne faut pas se créer 1000 occasions avant d'exploiter une. Voilà. On va noter le dernier résultat, ce match nul entre l'AS Bina et puis Gomido. Et au sortir de cette huitième... qui n'a toujours pas perdu. Oui, qui n'a toujours pas perdu. C'est également un club qui se montre très solide dans ce championnat. Voilà. On va voir le classement avec Kelly Akweso. Bolosso de Lac est désormais leader avec 16 points. Deuxième, l'AS Bina de Pagoda, 15 points avec un match en moins. À la troisième position, nous retrouvons Unisport de Sokodé avec le même nombre de points, tout comme Entente de Lomé qui occupe la 4e place. L'AS OTR de Lomé, 5e, totalise également 15 points. L'ASK de Kara est 6e avec 12 points avec un match en moins. Espoir FC d'Uzior est 7e avec 11 points. Un match en moins pour Asco de Kara aussi, classé 8e avec 9 points. 9e position, Tambo de Dacha, 9 points également. 8 points pour Gomido de Palimé, 10e. À la 11e position, nous retrouvons l'étoile filante de Lomé qui totalise 7 points. 5 points pour Doumbé de Manco, classé 12e. À la 13e position, c'est le CDF Aknour, 5 unités et puis un match de moins pour l'AC Barracuda, 14e avec 2 petits points. Voilà, Kelly Akweso, merci. Et la prochaine journée, selon le calendrier, ça va être le week-end à venir, le 2 février. Et l'étoile filante qui a un gros adversaire, c'est le vice-champion en titre, l'ASK. Voilà, on verra bien. Ils ont fait match nul contre le champion, le quintuple champion en titre. On verra bien ce que ça va donner. On sait qu'une seule équipe a joué ce match. Non, c'était Asco. Bon. Une seule équipe a joué ce match. Ils ont réussi à avoir un point. Bon, je ne sais pas ce que l'étoile filante a. Parce que, franchement, ce n'est pas les joueurs qui manquent à l'étoile filante. Mais c'est bizarre. Hein. Très bien. Unisport va jouer contre Goulouessou. C'est un gros match aussi là-bas. On a ce match entre Doumbé, Aknour. Aknour ne va pas bien ces derniers temps. Et puis, Ouadia fait un déplacement difficile à Thiévier. Mais il faut remarquer que, voilà, Thiévier au stade Dr Kaolo, Espoir n'est pas aussi souverain que ça. Et à Istanbul, Gomido à Atakpamé. C'est un derby. Un derby. Entente de AS Bina. Waouh, c'est un gros match aussi. Et puis, Asco, AS OTR. Voilà ce qu'on a. AS OTR, ça aussi, c'était un gros match. Tous les matchs presque devront être intéressants. Le match équilibré, c'est Doumbé Aknour. Voilà, Doumbé Aknour. On peut le dire. Voilà, on prend rendez-vous pour le week-end pour ces matchs-là. Ça va être intéressant pour la 9e journée. Grégoire Attignon, merci. Merci Latif Irouma. La vidéo, comme toujours, l'affaire de Sir Fonelhomme. La mise en onde technique, Olivier Koudjo. Je suis Franck Nouyama. Prenez soin de vous. À bientôt.